Coucou mes chers Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey et nous allons voir dans cette vidéo vos énergies pour ce mois de février 2022. Donc on va voir un petit peu avec le jeu Imagine, l'atteinte générale et ensuite on va décliner et aller un petit peu plus en profondeur dans le domaine professionnel, sentimental et spirituel. Allez, je me centre et hop, on est parti pour l'énergie principale pour vous, hop, les Gémeaux. Alors, on a une carte absolument magnifique. Vous pouvez vous imprégner de la vibration de cette carte, de ce qu'elle émane. Vous pouvez faire pause et la regarder et voir tout l'amour qu'elle dégage. Ah ben d'ailleurs, vous voyez le museau de ce cerf magnifique en forme de cœur. Ah, c'est extraordinaire. Et il y a une douceur et un amour absolument presque magique qui se dégage pour ce mois de février. Il y a du calme. On vous invite à en fait, vous savez, quand on fait rien, on peut être perçu comme quelqu'un de feignant et qui fait rien. Mais ne rien faire, c'est faire quelque chose, puisque c'est faire rien. D'accord? Pendant ce temps-là, on intègre énormément. Et ce temps d'intégration est extrême et primordial. Et bien ici, il y a cette idée-là d'intégration des énergies durant ce mois de février. Et ça va comme faire éclore quelque chose d'absolument magnifique en vous. En vous, autour de vous aussi. Peut-être que vous allez plus, quand vous allez vous comme réveiller, vous allez plus voir le monde de la même façon. Vous voyez autour de vous, c'est comme si vous alliez redécouvrir la beauté de ce qui vous entoure. Mais ça passe par un moment de rien faire, mais qui est faire quelque chose, ok? C'est un temps précieux. Oui, il y a cette idée de précieux, ouais, d'un temps précieux. Donc, accordez-vous un maximum ce précieux temps pour vous, pour pouvoir intégrer tout ce que votre corps a besoin d'intégrer pour comme faire renaître ou faire naître certains paramètres en vous. Ou autour de vous. Oui, il y a vraiment ce temps d'intégration. Alors, par temps d'intégration, on peut aussi le percevoir dans le sens d'ancrer
dans la matière, dans votre corps, certaines données. Ok, alors on va voir comment ça se traduit au niveau professionnel. Alors, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Et pour vous, les Gémeaux, comment tout ça se traduit, quels conseils les guides vous apportent. Hop. Alors, on a l'ours et le cercueil. Ouais, il y a vraiment ce temps. Non, c'est même comme la fin de quelque chose. Hein. On arrive au terme, au final de, de- ça va même au-delà d'un cycle. Je vais prendre une autre carte pour avoir un complément par rapport au cercueil. Oups. On a la souris. On a le messager. Hop. C'est comme si vous alliez retrouver une force absolument énorme et vous décidez, mais alors d'une force très ferme et déterminée de mettre fin à tout ce qui vous bouffait. Mais littéralement, quoi. Que ce soit en termes de situation, de personnes toxiques pour vous, d'environnement. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on est au professionnel. Donc, c'est peut-être plus au professionnel. On verra après avec le sentimental, l'émotionnel, qu'est-ce qui en ressort. Mais je pense quand même que c'est à plusieurs niveaux. Bon, là, on va le prendre pour le professionnel. Et on a le vaisseau. Vous avez pu acquérir une, une confiance en vous qui va vous mener vers une situation nouvelle, vers de nouveaux horizons. Vous voyez, hein, dessous, on a le vaisseau. Donc, ça confirme bien le messager. Tout ce qui est toxique et vraiment hein, qui vous bouffe de l'intérieur ou de l'extérieur, vous dites stop, quoi. Stop, c'est terminé. Et vous allez vers... Ah ouais, et vous avez raison d'y aller, hein. Vos guides, le jeu, les oracles vous poussent vraiment à entamer ce nettoyage, hein, pour voguer vers de nouveaux horizons qui vont, avec le soleil, être absolument radieux. Ah ouais, et on a l'anneau derrière. Oh là là, et l'étoile. Oh là là. Ben, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec un tel jeu, mais allez-y. Alors, si vous avez la moindre infime hésitation, ben, n'en ayez pas, hein. Go, foncez, hein. Éliminez tout, ce qui a besoin d'être éliminé, d'accord? Et avancez, quoi. Peut-être que ça va mener à un partenariat avec d'autres personnes. Vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau ou, ou comme vous mettre, enfin, créer de nouvelles alliances, vous voyez, euh, de nouveaux partenariats. Eh ben, alors peut-être que ça sera pour dans l'avenir. Hein. Il faut déjà finir d'éliminer hein, les nuisibles qui rôdent autour de vous ou qui
C'est peut-être aussi en termes, on va voir au niveau émotionnel comment ça parle, mais voilà. Hein, tout ça là au niveau professionnel, il y a des choses à éliminer. De toute façon, vous saurez exactement ce que c'est. Donc, il y a durant ce mois de février, euh, ouais, c'est vraiment au niveau du travail, hein, parce que vous voyez, avec les souris, on tombe sur le 7 et le 7, c'est le chariot, la carte principale du travail. Donc ça va peut-être être un petit peu long, mais vous allez arriver à la fin de ce cycle, hein, on a le 9 on a le 9 et le 1. Donc vous allez arriver à la fin de ce cycle au niveau professionnel pour engendrer quelque chose de nouveau qui va euh, vous amener vers une situation beaucoup plus où vous-même vous allez aussi rayonner et où il y a peut-être une certaine forme de reconnaissance nouvelle qui va venir à vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau aussi hein, qui va intégrer, peut-être une femme d'ailleurs, qui va intégrer, euh, enfin, qui va, comment dire, apporter quelque chose de nouveau, qui va venir dans ce cercle professionnel et qui va vous permettre euh, une, une plus grande assurance et un plus grand rayonnement, une plus grande, j'ai perdu le mot en fait, peut-être visibilité, ascrognognon. Bon, on va rester là-dessus. Voilà, c'est un synonyme plus englobant de ce que je vous disais jusqu'à maintenant, mais ça vient pas, c'est pas grave. Voilà pour le professionnel. Donc juste génial. Hop, je vais vous les laisser ici. Voilà. Ensuite, oui, je vais continuer avec ce jeu-là pour le domaine sentimental émotionnel. Donc, on a le dé qui est tombé. On va voir comment l'interpréter. Je vais prendre une autre carte. On a le poisson. Vous voyez, il se joue vraiment beaucoup de choses en termes de professionnel. Hein, parce que le poisson, dans le jeu de Lenormand, c'est le professionnel. Donc, vraiment, il y a même dans le côté émotionnel, sentimental, un lien avec le domaine professionnel. Donc, vous avez l'opportunité, un peu le qui tout double, le je tente ma chance pour écrire une nouvelle histoire. Alors, bon, je continue, enfin, je maintiens vraiment au niveau professionnel, hein, parce qu'avec les poissons, c'est une évidence. Euh, Là, on est sur l'aspect sentimental, émotionnel, donc je vais avoir une lecture plus axée là-dessus. Mais encore une fois, vous adaptez à votre situation. Hein. Toujours est-il que vous c'est comme si les cartes en fait pouvaient être rebattues pour pouvoir avancer vers, ah ben, j'allais dire la lumière, je retombe sur ce que je disais tout à l'heure, pour aller plus vers la lumière. Vous avez vraiment la possibilité d'écrire, d'engendrer même un nouveau schéma, vous voyez, un, ouais, c'est vraiment pas un chapitre, c'est un nouveau livre, un nouveau, euh, un schéma vertueux. Hmm, plus en lien avec vos ressentis. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous étiez
jusqu'à aujourd'hui, un petit peu vous voyez, prenez un lac et au fond du lac, et ben, c'est plutôt noir, c'est plutôt, il y a peut-être un petit peu de vase, il y a peut-être, euh, vous voyez les sédiments, un petit peu les déchets, tout ça. Et là, vous avez la possibilité en fait de remonter à la surface et de voir, euh, de goûter cette chaleur du soleil qui vient vous réchauffer dans l'hiver. Un peu, vous voyez, j'ai une mare et dès que euh, le soleil tape enfin j'ai une mare, hein, j'ai un bassin et dès qu'il y a le soleil qui vient taper dans le bassin et qui vient réchauffer la surface de l'eau, et bien pouf, il y a les poissons qui remontent à la surface direct quoi. Et vous, je ressens ça. Hein, c'est la même image qui me vient. Mais c'est un peu qui tout double, quoi. Est-ce que vous allez tenter votre chance et aller vers ça ou pas? Ça, c'est vous qui avez les dés en main, hein, les cartes en jeu. Mais si vous tentez votre chance, très clairement, vous l'avez vu au niveau du travail, avec les cartes que vous avez, ça va vers, ouais, carrément. Après, on a la faute, donc à un moment donné, il faut arrêter de s'auto-flageller aussi, d'accord? On vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être vraiment blessé, mais aujourd'hui, il faut mettre un coup de balai sur tout ça. Hein, faut encore une fois, hein, faut éliminer les nuisibles et c'est peut-être vous aussi hein, qui quelque part continuez à engendrer ça. Vous voyez? Mais regardez, vous allez vers le cœur et vers le trèfle. Donc très clairement, euh, allez-y, hein, tentez votre chance parce que euh, au bout, eh ben, c'est merveilleux quoi. C'est l'amour, hein. Ok. Donc ici, on est sur l'émotionnel, le sentimental. Hop. Et je vais prendre euh, enfin, je vais faire un dernier tirage pour l'aspect spirituel. Et donc, on va voir pour ce mois de février, qu'est-ce que vos guides ou anges gardiens vous, et le jeu, hein, vous proposent de travailler ou ce vers quoi les énergies vous amènent. Hein, d'un point de vue spirituel pour les Gémeaux. Hop. Alors, on a la femme et l'encre. Euh, ouais, il y a, vous allez vers une stabilité. Alors, comment dire, une stabilité dans le sens, euh, vous savez, c'est comme si beaucoup de choses étaient venues à vous euh, en termes de connaissances ou d'informations, d'expériences. Et là, aujourd'hui, euh, il y a des messages qui viennent à vous et qui permettent de mettre comme à nu euh, les informations que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, mais qui vous a mis quand même un petit peu à mal, hein, qui vous a pas mal bousculé. Mais c'est comme si euh, jusqu'à aujourd'hui, donc,
beaucoup de choses vous avez bousculé intérieurement, mais là, vous allez comprendre et pouvoir apporter une forme de compréhension qui va vous calmer, vous apaiser et euh, ouais, vous, vous allez commencer à percevoir les raisons pour lesquelles, en fait, tout ce qui est venu jusqu'à vous, jusqu'à maintenant, vous allez voir en quoi euh, ce brouhaha intérieur était finalement bénéfique et comment maintenant vous allez pouvoir comme euh, pas utiliser, mais comme si vous alliez pouvoir voguer un petit peu pour atteindre une forme de stabilité. Je ne sais pas si je suis très claire. Euh, la vie vous a amené euh, parfois, hein, comme vraiment vous a mis dans une tempête, alors intérieure, extérieure, hein, peu importe, mais vous avez vécu des expériences vraiment comme si vous étiez au cœur d'une tempête. Et aujourd'hui, vous allez comprendre en fait l'importance de ces tempêtes-là et vous allez lever le voile de la signification réelle qu'il y avait derrière ces tempêtes. Et du coup, vous allez comme vous découvrir ou vous redécouvrir en apportant ces éclaircissements. Peut-être qu'il y a des personnes ou des situations ou des formes d'intuition, hein, ouais, de compréhension qui va vous aider à tout ça. Vous allez pouvoir euh, mettre un à un les différents maillons, je sais plus, tiens, maillons. Oh, j'ai un bug. Enfin, anneaux d'une chaîne les uns aux autres. Et comme ça, vous allez commencer à, la- à avoir une chaîne qui se tient et qui va vous permettre une plus grande stabilité. C'est magnifique, hein. Ok. Ouais, vous allez faire euh, vraiment des liens, hein, des ponts. Et vous voyez, j'ai la loupe, hein, le pont, le lys. Donc, ouais, vous allez regarder plus en détail certaines choses. C'est comme s'il y avait des choses nouvelles, alors qu'elles étaient là, hein, qui allaient vous sauter aux yeux. Alors, elles vont vous paraître nouvelles, mais en fait, elles étaient déjà là. Vous voyez, par moments, on se dit, ah, mais oui, mais bien sûr, quoi. Purée, je l'avais devant les yeux et je le voyais pas. Ou je l'avais, je le dis, je le dis, mais c'est comme si en moi, je le comprenais pas. Vous voyez? Et ben là, pim, il y a la lumière qui se met. Il y a un pont qui est fait vers, euh, vers cette lumière
lumière intérieure, lumière extérieure, c'est la même lumière, hein. Et ça va vous apporter, avec les lys, hein, beaucoup plus de calme, de sérénité, de paix intérieure. Vous voyez, vous étiez parfois dans le tumulte, la tempête, comme je disais, et là, vous allez très clairement vers une paix intérieure, euh, vers la paix intérieure, quoi, hein, vers plus de sérénité. Ok, ben c'est super, hein, c'est super. D'ailleurs, eh ben, je vais vous laisser, hop, voilà. Voilà, chers amis, hop, Gémeaux, pour votre mois de février. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce tirage vous apporte un éclaircissement supplémentaire. Partagez avec moi et avec la petite communauté qui me suit vos ressentis. Et abonnez-vous, ça me fera plaisir, un petit like, hein. Et je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très vite. Salut les copains.